L'humain a accepté une esclave extraterrestre comme paiement, seulement pour découvrir qu'elle était une princesse riche. La puanteur précise de circuits brûlés et d'alcool synthétique bon marché imprégnait la station du marché noir sordide. James Felt tenait bon, son armure de combat noire et massive brillant sous les lumières néon clignotantes, alors qu'il faisait face au traître extraterrestre à la peau grise. L'artefact technologique en question, un modulateur de phase quantique, était posé entre eux sur le comptoir en métal rayé. « Regarde, artisan !» James grogna, sa barbe noire épaisse ne parvenant pas à cacher son écorchure. « Nous savons tous les deux que ce texte vaut au moins 50 000 crédits. Tu essaies de me rouler ?» Les yeux multifacettes des marchands aliens chauves se plissèrent. 30 000, offre finale. Sa voix grave portait une nuance de sourire moqueur. Des conneries. La main de James se resserra instinctivement sur son fusil. J'ai tiré cela d'une zone restreinte de classe 4. J'ai perdu 2 bons hommes en le récupérant. Ce n'est pas un morceau de pacotille. La peau grise de Crafts ondulait d'amusement. Peut-être pourrions-nous adoucir l'accord ? Il a fait un geste vers une porte latérale. J'ai quelque chose qui pourrait intéresser un homme de votre goût. Les yeux de James se plissèrent. Je ne me contente pas de l'apparence, interrompit Kraft en appuyant sur un bouton. La porte s'ouvrit avec un sifflement hydraulique, révélant une silhouette frappante qui fit retenir le souffle de James. Une femme humanoïde à la peau violette et aux cheveux blancs flottants se tenait là, ses courbes accentuées par une tenue moulante qui laissait peu de place à l'imagination. Ses yeux d'une teinte argentée fascinante rencontrèrent les siens avec une intensité qui semblait percer à travers lui. Meilleure marchandise des raids centauriens. L'engin avait fièrement une pure éther d'une valeur de 20 000 à lui seul. Elle est à vous. Plus 30 000 crédits. James sentit sa mâchoire se contracter. Je ne traite pas avec des esclaves. Considérez cela comme un sauvetage. L'engin a ri. Vous obtenez vos crédits. Plus la satisfaction de la libérer. Tout le monde y gagne. Les yeux de la femme ne quittaient jamais le visage de James. Il y avait quelque chose dans ce regard. Ni peur, ni soumission. Mais une intelligence calculatrice qui le fit hésiter. Putain. James passa une main dans ses cheveux sombres. Très bien, mais je veux par écrit qu'elle est libre dès que le transfert est terminé. Le sourire de Crafts s'élargit. Bien sûr, bien sûr. Bien que je doute que tu veuilles laisser celle-ci partir une fois que tu... Obtiens juste les putains de papiers, s'écria James. Alors que Kraft s'éloignait, James s'approcha de la femme. Je ne suis pas ton nouveau maître, dit-il doucement. Une fois que ce sera fait, tu es libre d'aller où tu veux. Un léger sourire courba ses lèvres pleines. Je m'appelle Kara. Elle a dit, sa voix portant un accent exotique qui lui a donné des frissons dans le dos. Et je pense que je vais rester avec toi. Pour l'instant. Quelque chose dans son ton a fait réfléchir James sur le fait qu'il venait peut-être d'être manipulé. Mais avant qu'il puisse poursuivre cette pensée, Kraft revint avec les documents. Quelques minutes plus tard, l'affaire était conclue. Alors qu'il s'éloignait du comptoir de commerce, le pas de Kara s'accordant parfaitement au sien, James ne pouvait se défaire du sentiment que sa vie venait de devenir significativement plus compliquée. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Le vaisseau de James, l'Iron Spirit, était une corvette de classe Vanguard terrienne modifiée, assez petit pour éviter une attention inutile, mais suffisamment grand pour accueillir un équipage de 6 personnes, bien qu'il volait généralement en solo. Alors qu'ils s'approchèrent de la baie de docking, les yeux argentés de Kara absorbaient chaque détail des lignes élégantes du vaisseau. « Elle est belle », murmura Kara, faisant glisser ses délicats doigts violets le long de la surface métallique sombre de la coque. L'ingénierie terrienne à son meilleur. James leva un sourcil. « Maintenant, tu connais tes vaisseaux. » Parmi d'autres choses, répondit-elle avec un sourire mystérieux qui fit battre son cœur plus vite. L'airlock s'ouvrit avec un doux sifflement et la lettre de James à l'intérieur. L'intérieur du vaisseau était spartiate mais bien entretenu, avec des équipements à la pointe de la technologie soigneusement intégrés dans son cadre de qualité militaire. « Bienvenue à bord », dit-il en retirant ses pièces d'armure encombrantes et en les rangeant dans un support mural. En dessous, il portait une combinaison de vol noir ajustée qui ne cachait guère son corps musclé. « Mettez-vous à l'aise pendant que je m'occupe de son autorisation de départ. » Le regard de Kara s'attarda sur lui avec appréciation. « Oh, j'ai l'intention de le faire. » Dans le cockpit, James essayait de se concentrer sur les vérifications pré-vol,
Mais son esprit continuait de vagabonder vers son passager inhabituel. Quelque chose chez elle ne semblait pas cohérent. Les esclaves montraient généralement des signes de mauvais traitement, ou au moins de la peur, mais Kara se tenait avec une confiance presque royale. Lorsqu'il retourna dans la cabine principale, il la trouva en train d'examiner sa collection de livres rares, de véritables livres en papier, avec une fascination évidente. « Cela a dû coûter une fortune », dit-elle en tournant prudemment une page d'un ancien roman de la Terre. La plupart des gens pensent que je suis folle de garder des livres physiques dans un vaisseau spatial. La plupart des gens sont des imbéciles. Elle a remplacé le livre avec une précision minutieuse. La connaissance devrait être chérie sous toutes ses formes. James s'est appuyé contre le chambranle de la porte en l'observant. « Tu n'es pas ce que tu sembles, n'est-ce pas ? Aucun de nous ne l'est, n'est-ce pas ?» Kara se tourna vers lui et l'éclairage doux du vaisseau captura les reflets argentés dans ses cheveux blancs. « Mais tu as raison. Je ne suis pas ce que ce marchand croyait que j'étais. Et que croyait-il ? Que j'étais juste un autre prix capturé. » Elle s'est approchée, ses mouvements fluides et gracieux. Il ne s'est jamais demandé pourquoi une Ethereum se laisserait vendre sans résistance. Les instincts de combat de James s'éveillèrent. « Autorisé ? Mon peuple possède certaines capacités. » Elle leva la main et une faible lueur violette émanait de ses doigts. Les systèmes de sécurité de ce marchand ne se sont pas désactivés par accident. Tu voulais être vendu. La réalisation frappa James comme un éclair de plasma. Pour moi spécifiquement, j'avais besoin de transport hors de cette station. Et toi ? Elle s'approcha, assez près pour qu'il puisse sentir la chaleur émaner de sa peau violette. Vous avez une réputation. James le ressentait. Un homme d'honneur dans une profession qui n'est pas connue pour cela. Quelqu'un qui interviendrait s'il voyait un esclave être vendu. Vous m'avez joué, dit-il, mais il y avait plus d'admiration que de colère dans sa voix. Je préférais le considérer comme une introduction arrangée. Ses yeux argentés brillaient de malice. Bien que je doive admettre que la réalité a dépassé mes attentes. L'ordinateur du vaisseau a sonné, indiquant qu'ils avaient reçu l'autorisation de départ. James aurait dû se rendre immédiatement dans le cockpit, mais il se retrouva cloué sur place, captivé par sa présence. « Tu ne m'as toujours pas dit qui tu es vraiment. »« Non, je ne l'ai pas fait. » Elle leva la main. Ses doigts effleurèrent à peine sa mâchoire couverte de barbe. « Mais je le ferai, après que nous serons en sécurité loin de cette station et de ses yeux indiscrets. » Le contact a envoyé de l'électricité à travers son corps et James a dû se forcer à reculer. « Je devrais nous mettre en route. » Bien sûr, son sourire complice suggérait qu'elle était bien consciente des effets qu'elle avait sur lui. « Je vais préparer quelques rafraîchissements. Ta cuisine est entièrement approvisionnée, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers le cockpit, puis s'arrêta. « Juste pas d'autres surprises pour l'instant ? Maintenant, où serait le plaisir là-dedans ?» Elle rit au son qui ressemblait à des carillons en cristal dans l'air recyclé du vaisseau. Alors que James guidait l'esprit de fer loin de la station, tout dans son esprit s'emballait. Tout dans la situation criait à l'escroquerie. Pourtant, ses instincts, qu'il avait maintenus en vie à travers d'innombrables situations dangereuses, lui disaient que Kara n'était pas une menace. Au moins, pas pour lui. Le vaisseau a quitté le puits de gravité de la station et James a activé le moteur FTL. Les étoiles se sont étirées en lignes de lumière autour d'eux alors qu'ils entrèrent dans l'hyperespace. Magnifique. La voix de Kara est venue de derrière lui. Elle était entrée dans le cockpit silencieusement, portant 2 tasses fumantes de ce qui sentait comme du vrai café, pas de la matière synthétique. « D'où viens-tu » Il commença à poser des questions sur le café, mais s'arrêta en voyant ce qu'elle portait. Elle avait trouvé l'un de ses combinaisons de vol de rechange. Mais d'une manière ou d'une autre, le vêtement utilitaire avait l'air complètement différent sur ses courbes. « Vos contrôles environnementaux sont réglés sur les préférences humaines », elle expliqua en lui tendant une tasse. Bien que ma tenue précédente était esthétiquement plaisante, elle n'était pas particulièrement pratique. James prit une gorgée du café, définitivement réel, et meilleur que tout ce qu'il avait eu depuis des mois. « Tu es plein de surprises. Vous n'avez aucune idée. » Elle s'est installée dans le siège du copilote avec une grâce naturelle. « Alors, devrais-je vous parler de pourquoi le seul héritier de la famille royale Ethereum arrangerait pour être vendu comme esclave ?» James faillit s'étouffer avec son café. L'esprit de fer dérivait à travers l'hyperespace. Ses moteurs quantiques fredonnaient une douce berceuse contre le vaste silence. Dans le petit mais confortable salon du vaisseau,
James était assis en face de Kara, encore en train de traiter sa révélation sur le fait d'être l'héritière d'Ethereum. « Alors, dit-il en posant sa deuxième tasse de café, tu es en train de me dire que j'ai techniquement acheté une princesse avec un modulateur de phase quantique ?» Le rire mélodieux de Kara remplit la cabine. Quand on le dit comme ça, cela semble plutôt absurde. Elle se pencha en avant, ses yeux argentés scintillants. « Bien que je doive dire, en ce qui concerne les achats, vous avez fait une sacrée affaire. J'essaie encore de comprendre pourquoi. » James passa une main dans ses cheveux noirs. L'héritier du trône d'Ethereum aurait pu engager n'importe quel service de transport premium dans la galaxie. Pourquoi cette ruse élaborée? Parce que, cher James, elle traçait le bord de sa tasse avec un délicat doigt violet. J'avais besoin de quelqu'un qui ne pouvait pas être acheté. Quelqu'un dont la boussole morale pointait vers le vrai nord, même dans les recoins les plus sombres de l'espace. Tu as tiré tout ça de ma réputation. J'ai tout ça en te voyant refuser 3 échanges d'esclaves différents avant le mien. Elle posa sa tasse. Pensais-tu que j'avais choisi cette station au hasard? James ressentit une chaleur dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. Vous me testiez, entre autres choses. Son regard parcourut avec appréciation son cadre musclé. Les partisans d'Ethereum croient que le caractère se révèle dans de petits moments où nous pensons que personne ne regarde. Et que d'autres avez-vous vu dans ces petits moments? Un homme qui maintient une bibliothèque de livres physiques à une époque de commodité numérique. Elle fit un geste autour d'eux. Un guerrier qui garde son navire impeccable, non par vanité, mais par respect pour ses outils. Quelqu'un qui pourrait se permettre de meilleurs quartiers mais choisit de vivre simplement. Tu me fais passer pour une sorte de saint. Oh, loin de là. Son sourire est devenu espiègle. J'ai aussi vu un homme qui peut boire plus qu'un docker centaurien, tirer mieux qu'un tireur martien et jurer plus qu'un capitaine de fret jovien. James ne put s'empêcher de rire. Tu as fait tes devoirs, n'est-ce pas? Avec grâce et fluidité, elle se leva et se dirigea vers le hublot, observant les traînées de lumière de l'hyperespace. Mon peuple a un dicton, connais l'âme avant de faire confiance à l'épée. James la rejoignit au hublot, prudent de garder une distance respectueuse, malgré son désir croissant de la réduire. Et que te dit mon âme, princesse? S'il te plaît, elle se tourna vers lui, assez près pour qu'il puisse voir des éclats de lumière étoilés dans ses yeux. Appelle-moi Kara et ton âme. Elle se pencha. Ses doigts flottaient juste au-dessus de sa joue barbue, sans vraiment toucher. Ton âme me dit que les humains sont bien plus fascinants que ce que nos érudits ont jamais imaginé. L'air entre eux crépitait de tensions non dites. James se retrouvait assombrer dans ses yeux argentés, luttant contre l'envie de l'attirer plus près. « Tu sais, dit-il d'une voix plus rauque que prévu, d'où je viens. Il est considéré comme malpoli de psychanalyser quelqu'un que tu viens de rencontrer. »« Et d'où je viens ?» rétorqua-t-elle. « Il est considéré comme un gaspillage de nier une attraction évidente. » Avant que James puisse répondre, l'alarme de proximité du vaisseau retentit. Il se détacha à contre-cœur de Kara et se précipita vers le cockpit, s'installant dans le siège du pilote avec une aisance acquise. Alerte de proximité dans l'hyperespace? Kara suivit, s'installant dans le siège de copilote. Cela ne devrait pas être possible. Beaucoup de choses impossibles semblent se produire autour de toi, nota James, vérifiant les relevés. Nous avons un navire qui suit notre cap. Ils sont bons, restant juste à la limite de la portée des capteurs. Pas de poursuivants, dit Kara avec certitude. Mon départ était complètement secret. Même mes propres gardes pensent que je suis en profonde méditation dans notre sanctuaire de montagne. Cela pourrait être des pirates aléatoires. Dans l'hyperespace, elle secoua la tête. Non, non, c'est autre chose. James étudia les relevés des capteurs plus attentivement. La façon dont ils nous suivent, c'est presque comme s'ils attendaient quelque chose, ou nous blessaient quelque part. L'expression de Kara devint pensive. Quel est le système le plus proche le long de notre trajectoire actuelle? James consulta les cartes de navigation. Epsilon, Eradani, principalement des colonies minières, et... Oh quoi? Il y a une station de recherche spatiale là-bas, supposément abandonnée après les guerres quantiques, mais il a récupéré des données supplémentaires. J'ai entendu des rumeurs sur des marchands de technologie du marché noir l'utilisant comme base. Les mêmes à qui tu as vendu des artefacts auparavant. Non, ceux-ci sont différents, dangereux. Le genre qui ne réfléchirait pas à 2 fois avant de demander une rançon pour une princesse Ethereum. Le visage de Kara se durcit en quelque chose de plus royal, de plus dangereux.
Alors peut-être qu'il est temps que je te montre ce qu'une princesse Ethereum peut vraiment faire. Je pensais que tu l'avais déjà fait. Son sourire en réponse était prédateur. Oh James, c'était juste de la drague. Ce point. Une énergie violette a commencé à crépiter autour de ses doigts. C'est quelque chose de complètement différent. La salle des machines des esprits de fer vibrait d'une puissance à peine contenue, alors que James et Kara préparaient leur contre-mesure contre leur mystérieux poursuivant. Une énergie violette crépitait autour des mains de Kara alors qu'elle interagissait avec les systèmes du vaisseau. Sa conscience fusionnant avec le moteur quantique d'une manière qui défiait la compréhension humaine. « Les voies neuronales de votre vaisseau sont remarquablement réactives. » Elle murmura. Ses yeux argentés brillaient d'une lumière intérieure, presque comme s'ils étaient conçus pour une intégration éthérienne. James surveillait les relevés de puissance, essayant de ne pas se laisser distraire par la façon dont le jeu d'énergie mettait en valeur ses traits élégants. Le propriétaire précédent avait mentionné quelque chose à propos de modifications personnalisées. Jamais dit d'où il venait. Coïncidence fortuite. Kara sourit, sachant que c'était tout sauf ça. Avec ces systèmes, je peux créer une ombre quantique. Faire en sorte qu'il semble que nous ayons quitté l'hyperespace alors que nous continuons, en fait, sur un vecteur différent. Et les amis là-bas. Ils suivront l'ombre pensant avoir entendu parler de nous exactement là où ils le voulaient. Son sourire est devenu prédateur, juste dans notre piège. James se retrouva hypnotisé par sa confiance, sa compétence. L'esclave supposé qu'il avait sauvé s'avérait être le partenaire le plus capable avec lequel il ait jamais travaillé. Tu as déjà fait cela auparavant. Une princesse doit savoir comment gérer des situations difficiles. Elle lui jeta un coup d'œil à travers des cils baissés. Bien que je doive admettre que l'entreprise rend cette situation particulière beaucoup plus agréable. L'air entre eux était chargé de plus qu'une simple énergie quantique. James s'est approché, apparemment pour vérifier un affichage, même avec des poursuivants mystérieux essayant de te capturer. Surtout à ce moment-là, ses doigts effleurèrent les siens alors qu'ils atteignaient le même panneau de contrôle. Le danger a une façon de clarifier les choses, comme combien j'apprécie d'avoir un humain fort et capable à mes côtés. Elle se tourna pour lui faire face complètement. Leur corps à quelques centimètres l'un de l'autre, celui qui me voit comme plus qu'un simple titre ou un prix. Le cœur de James battait contre ses côtes. « Et comment penses-tu que je te vois? Pourquoi ne me montres-tu pas ?» Le système d'alerte du vaisseau choisit ce moment pour retentir, indiquant que leur poursuivant se rapprochait. Avec un remarquable sang-froid, ils se retournèrent tous deux vers leur tâche. Ombre quantique prête, Kara rapporta, sa voix rauque. « À vos marques ?» James prit une profonde inspiration, se forçant à se concentrer. Exécuté dans 3, 2, 1. Le vaisseau se ferma alors que les pouvoirs de Kara s'activaient. Sur les capteurs, leur signature se scinda. L'une continuant vers la station de recherche, l'autre s'éloignant dans l'espace profond. Leur poursuivant, comme prévu, suivait à l'ombre. Ça a marché. L'excitation de Kara était contagieuse. Ils ont mordu à l'hameçon. Maintenant, vient la partie amusante. James a tracé un nouveau cap. Nous faisons le tour à travers le nuage artistique. Attrapons-les par derrière pendant qu'ils cherchent à la station. Stratégie brillante. L'admiration de Kara était palpable, bien que nous ayons plusieurs heures avant de devoir exécuter cette partie du plan. Leurs yeux se rencontrèrent. L'air entre eux était électrique de possibilités. Plusieurs heures, répéta James, sa voix rauque. Des suggestions sur comment passer le temps. Kara s'approcha, sa peau violette semblant briller dans la faible lumière de la salle des machines. Je peux penser à quelques activités dignes d'une princesse et de son vaillant sauveur. Je pensais que tu avais organisé tout cela, lui rappela-t-il, bien que ses mains soient déjà en train de tendre vers elle. Peut-être que j'ai organisé d'être sauvé par exactement le bonhomme. Ses doigts tracent les contours de sa poitrine à travers sa combinaison de vol, celui qui verrait au-delà de la tromperie pour atteindre la vérité en dessous. Et quelle vérité est-ce? Que parfois elle murmurait en se pressant contre lui. Une princesse doit être perçue simplement comme une femme. Et parfois, un mercenaire peut être à chaque pouce le prince qu'elle attendait. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser qui envoya une énergie quantique crépitant à travers les systèmes du vaisseau. Toute prétention de résistance s'est évaporée alors qu'ils se sont enfin rendus à l'attraction qui s'était développée depuis leur première rencontre. À ce moment-là,
Les titres et les origines n'avaient plus d'importance. Ils n'étaient simplement qu'un homme et une femme, découvrant quelque chose d'extraordinaire dans les bras l'un de l'autre. Des heures plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans les quartiers de James, Kara traçait des motifs paresseux sur sa poitrine. « Tu sais, se dit-elle, ce n'est pas exactement comme ça que la cour de l'Ethereum progresse habituellement. » James éclata de rire, passant ses doigts dans ses cheveux scintillants. Pas de rituel élaboré, pas de déclaration formelle. Oh, il y en a généralement des dizaines. Elle se redressa pour le regarder, ses yeux argentés scintillants. Bien que je doive dire que je préfère cette approche humaine, beaucoup plus directe. En parlant de direct, James vérifia le chronomètre du navire. Nous devrions bientôt approcher de notre point d'embuscade. Kara soupira de contentement, s'étirant d'une manière qui fit accélérer le pouls de James encore une fois. Le devoir appelle, bien qu'après avoir traité avec nos poursuivants, nous devrions vraiment discuter du protocole approprié pour un mercenaire humain, courtisant une princesse Ethereum. Je pensais que nous venions de le faire. Son rire, riche et sincère, remplissait la cabine. Oh, mon cher James, ce n'était que le début. La semaine suivant leur première rencontre intime a transformé la vie à bord de l'Iron Spirit, de manière que James n'aurait jamais pu imaginer. Les couloirs du navire, autrefois froids et utilitaires, résonnaient maintenant d'une énergie qui n'avait rien à voir avec son moteur quantique. Chaque regard partagé, chaque frôlement accidentel dans les passages étroits, portait un potentiel électrique. Kara s'était intégré sans effort dans les opérations quotidiennes du vaisseau, ses capacités éthérées améliorant des systèmes que James ne savait même pas pouvoir être améliorés. Mais c'était sa présence dans sa vie personnelle qui a véritablement révolutionné son monde. « Tu es un capitaine de café », dit-elle un matin, posant sa tasse dans le cockpit. Elle portait un autre de ses combinaisons de vol, bien qu'elle ait modifié celle-ci pour mieux épouser sa silhouette. La façon dont elle se déplaçait faisait même paraître des vêtements standards comme des tenues royales. « Tu sais, » dit James en acceptant la boisson, « tu n'es pas obligé de m'appeler capitaine ?» Je n'ai jamais pu résister à ses yeux, étincelants de malice, surtout depuis que je te surpasse dans tous les autres domaines. Il attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer. « Est-ce vrai, Votre Altesse ?» Le titre, autrefois formel, était devenu une sorte de blague privée entre eux, surtout étant donné à quel point ils se débarrassèrent de la formalité en privé. En effet, elle s'installa sur ses genoux avec une aisance maîtrisée, rendant la navigation considérablement plus difficile. Bien que je doive dire que vous avez montré des capacités de commandement remarquables dans certaines situations. Les mains de James trouvèrent leur chemin vers ses hanches. « Je vis à plaire, ce que tu fais. » Elle se pencha pour un baiser qui menaçait de faire dérailler tout leur plan de vol. L'alerte de proximité du vaisseau choisit ce moment pour retentir. Sauvé par le gong, James murmura contre ses lèvres. « Poste pondu », corrigea Kara, glissant à contre-cœur de ses genoux pour vérifier les capteurs. Son expression devint sérieuse. « Nous avons de la compagnie. 3 vaisseaux sortent de l'hyperespace. » James passa immédiatement en mode tactique, bien que son corps vibre encore de leur moment interrompu. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. Configuration, formation de poursuite standard. Ils n'essaient même pas de cacher leurs intentions. Ses doigts dansaient sur les commandes, une énergie violette améliorant les relevés des capteurs. Attendez, ces signatures énergétiques, ils sont Ethereum. Vos gens? La garde royale? Ils n'étaient pas censés découvrir mon absence avant une semaine. Les mains de James se sont resserrées sur les commandes. Des options? Nous pourrions fuir? Ses yeux argentés ont croisé les siens. Or? Ou nous pourrions les affronter? Ensemble? Elle tendit la main vers lui. Montre-leur que j'ai choisi mon chemin et mon partenaire. Le mot partenaire envoya une chaleur à James qui n'avait rien à voir avec l'attraction physique. Es-tu sûr de cela? Il pourrait y avoir des moyens plus simples d'introduire ton nouveau petit ami humain à la famille. Son rire remplissait le cockpit. Petit ami? Quel terme humain si désuet. Elle lui serra la main. Dans la culture Ethereum, ce que nous avons partagé, c'est au-delà de toute simple classification. Nous sommes maintenant liés par le quantum. Cela semble sérieux. C'est le cas. Son expression s'adoucit. Nos énergies se sont fusionnées de manière irréversible. Même s'il voulait nous séparer, il ne pourrait pas, et pas sans risquer de graves dommages pour nous deux. James a traité cette information. Donc, ce que tu dis, c'est que
Nous sommes essentiellement mariés selon les normes de l'Ethereum. Plus que mariés, une énergie violette scintillait autour de leurs mains jointes. Nous sommes des âmes assorties. C'est incroyablement rare, même parmi mon peuple. Le fait que cela se soit produit avec un humain, elle sourit. Eh bien, disons simplement que cela va provoquer un sacré remue-ménage à la cour royale. Les navires approchant ont tiré des coups de semonce à l'avant. En parlant de remous, James a dit « Comment veux-tu gérer cela ?» La réponse de Kara a été de se lever et de l'attirer dans un baiser passionné qui les a laissés tous les deux sans souffle. D'abord, nous leur montrons qu'ils ne peuvent pas nous séparer. Puis ses mains dérivèrent vers son abdomen, dans un geste qui fit rater plusieurs battements de cœur à James. Ensuite, nous leur parlons de l'air qu'ils reçoivent. Les yeux de James s'écarquillèrent. « Vos pères liés quantiques sont exceptionnellement fertiles. » Elle expliqua avec un sourire radieux. Une biologie Ethereum est efficace. Avant que James puisse pleinement traiter cette information qui changeait le monde, les vaisseaux de la garde royale les hélèrent. « Prêt à affronter ton avenir, capitaine ?» Les yeux de Kara brillaient à la fois de défi et d'affection. James l'attira près de lui, une main couvrant protectivement la sienne sur son abdomen. « Avec toi, toujours. » Alors qu'il se préparait à répondre à l'appel, James réfléchissait à combien sa vie avait changé depuis qu'il avait accepté ce marché fatidique sur le marché noir. Il pensait qu'il sauvait une esclave, pour se retrouver lié à une princesse d'une manière qui transcendait la compréhension ordinaire. Et maintenant, avec leur enfant grandissant en elle, leur histoire évoluait vers quelque chose d'encore plus extraordinaire. L'écran principal s'illumina, révélant le visage sévère du commandant de la garde royale Ethereum. James se redressa, gardant un bras autour de la taille de Kara, prêt à affronter ce qui allait suivre. Après tout, il n'était plus seulement un mercenaire. Il était lié quantiquement à une princesse Ethereum, bientôt père d'un héritier royal mi-humain, mi-Ethereum. La vie était devenue infiniment plus compliquée et infiniment plus merveilleuse qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La garde royale d'Ethereum, l'image holographique du commandant scintillait devant eux, sa forme armée d'argent imposante, même en projection. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Kara, enveloppée dans l'étreinte protectrice de James. « Votre Altesse » commença-t-il formellement, puis hésita devant leur évidente intimité. « Princesse Kara, votre père peut attendre, commandant Tan » interrompit Kara, son autorité royale évidente malgré le port d'une combinaison de vol modifiée. « Tout d'abord, vous allez éteindre vos systèmes d'armement. Je ne suis pas retenu contre ma volonté. » En fait, elle s'est tournée pour embrasser la mâchoire barbue de James, rendant le commandant visiblement mal à l'aise. « Je suis exactement là où je choisis d'être. » James réprima un sourire face à l'évidente détresse du commandant. L'homme avait l'air d'avoir avalé un cristal quantique. « Mais votre Altesse, les protocoles ont déjà été supplantés par une loi supérieure. » La main de Kara brillait d'une lueur violette alors qu'elle l'élevait, l'énergie tourbillonnant entre elle et James. Nous sommes liés par le quantum. Le choc qui a traversé l'équipage du pont du commandant était presque comique. Plusieurs officiers ont poussé des cris. L'un d'eux a même perdu connaissance. « Impossible », murmura Tan. Avec un humain, non seulement possible, le sourire de Kara devint malicieux, mais complètement confirmé à travers de multiples interactions. James toussa pour cacher son rire, se remémorant ses confirmations avec une clarté vive. La semaine passée avait été une révélation à plus d'un titre. Chaque rencontre passionnée renforçait leurs liens quantiques jusqu'à ce que leurs énergies se déplacent en parfaite synchronisation. De plus, Kara poursuivait son dérive à main levée vers son abdomen. La lignée royale est déjà assurée. Cette fois, 3 autres officiers se sont évanouis. Le commandant Tan avait l'air de vouloir les rejoindre. « Vous êtes, oui, enceinte, un hybride ?» La première héritière royale humaine d'Ethereum, Kara a confirmé avec fierté, ce qui rend toute discussion de séparation non seulement impossible, mais potentiellement dangereuse pour l'avenir de notre peuple. James regarda le commandant traiter cette information, notant comment l'entraînement tactique de l'homme se heurtait à ses préjugés ancrés. Enfin, le devoir l'emporta. « Votre père doit être informé immédiatement. Convenu. » Le ton de Kara s'adoucit. « Mais selon nos conditions, nous retournerons ensemble à Ethereum. Nous nous présenterons correctement. » Après que James ait ajouté fermement,
Nous nous occupons des personnes qui nous poursuivaient avant votre arrivée. Cela a attiré l'attention de Tan. Poursuivant, quelqu'un a essayé de nous blesser près d'une station de recherche abandonnée, expliqua James. Nous les avons évités, mais ils sont toujours là. Des mercenaires, suggéra Kara, espérant capturer une princesse Ethereum pour rançon. Bien qu'ils aient obtenu plus que ce qu'ils espéraient, l'expression du commandant s'est durcie. C'est maintenant une question de sécurité royale. Vous nous escorterez, vous nous soutiendrez, corrigea Kara. Mais nous gérons cela à notre manière. Considérez cela comme un test des capacités de mes futurs consorts. James leva un sourcil à consort, mais garda son expression neutre. Ils discutèrent des titres plus tard, de préférence pendant l'un de leurs moments plus intimes, lorsque Kara était plus encline à la négociation. Comme vous le souhaitez, Votre Altesse, Tan n'avait pas l'air heureux, mais il avait peu de choix. Nous maintiendrons nos distances, mais resterons dans la portée de soutien. Après avoir terminé la transmission, Kara se tourna dans les bras de James, se pressant contre lui d'une manière qui rendait la planification tactique considérablement plus difficile. Consort, il demanda à ses mains de trouver automatiquement leur chemin vers ses hanches. Préférerais-tu un prince consort? Elle mordit à son oreille, ou peut-être un capitaine de plaisir royal. Maintenant, tu inventes juste des titres. Il grogna alors qu'elle trouvait un endroit particulièrement sensible sur son cou. Je suis une princesse, murmura-t-elle contre sa peau. Je peux inventer tous les titres que je veux, surtout pour le père de mon enfant. Le rappel de sa grossesse envoya une vague de désir protecteur à travers lui. Leur lien quantique amplifia le sentiment, faisant halter Kara alors que la sensation résonnait entre eux. Nous devrions nous concentrer sur nos poursuivants, Aikotroir. Il réussit, bien que ses mains glissaient déjà sous sa combinaison de vol. Nous avons le temps, dit-elle. La garde royale nous avertira de toute approche. Ses doigts s'affairaient rapidement à défaire les fermetures de son costume. De plus, les femmes enceintes d'Ethereum ont certains besoins. Est-ce vrai? Il la souleva sur le console de navigation, les affichages tactiques oubliés. Et que dit la science médicale de l'Ethereum sur la satisfaction de ses besoins? Oh, c'est fortement recommandé. Ses yeux argentés brillaient de désir, essentiel pour un bon alignement quantique, plusieurs fois par jour. Des heures plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans leur quartier, Kara traça les motifs d'énergie que leur passion avait laissés brillants sur la peau de James. Tu sais, la cour royale va être scandalisée par cette histoire humaine ou ce lien quantique, par la manière dont tu as complètement corrompu leur princesse. Elle sourit contre sa poitrine. Ils s'attendaient à ce que je fasse un mariage politique, à renforcer les alliances traditionnelles. Au lieu de cela, tu es parti et tu t'es fait acheter par un mercenaire. Meilleure acquisition jamais réalisée. Elle se redressa pour le regarder. Bien que je doive te prévenir, la présentation formelle à mon père sera intense. James l'attira plus près. Plus intense que de faire face à 3 vaisseaux de la garde royale tout en annonçant ta grossesse. Beaucoup, elle l'embrassa doucement. Mais d'abord, nous devons nous occuper de nos mystérieux poursuivants. Montrer à mon peuple exactement pourquoi leur princesse a choisi un guerrier humain comme sa servante. Des idées à ce sujet? Le sourire de Kara est devenu prédateur. En fait, oui. Vous vous souvenez comment et a modifié les systèmes quantiques du vaisseau? Difficile à oublier, surtout que tu l'as fait en portant cette tenue. Elle lui donna une tape amicale sur la poitrine. Concentre-toi, capitaine. Ces modifications nous donnent certains avantages, en particulier lorsqu'elles sont combinées avec notre lien quantique. Alors qu'elle exposait son plan, James ne pouvait s'empêcher d'admirer à quel point cette femme avait transformé sa vie. D'une simple transaction sur le marché noir à des partenaires liés par le quantum attendant un enfant, c'était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Et d'une certaine manière, il savait que le meilleur était à venir. La salle des machines de l'Iron Spirit pulsait d'une lueur violette éthérée, alors que Kara canalisait son énergie à travers les systèmes quantiques modifiés. Sa grossesse n'avait fait qu'améliorer ses capacités, la vie croissante en elle ajoutant de nouvelles dimensions à ses pouvoirs. Prête, elle demanda à James qui se tenait à la station tactique, ses mains flottant au-dessus des commandes. N'est prêt? Son sourire confiant faisait battre son cœur. Bien que je n'arrive toujours pas à croire que nous utilisons réellement notre lien quantique comme un système d'armement. Pas seulement une arme, corrigea Kara, ses yeux argentés scintillants.
Pensez-y comme à une danse. Une danse où nos poursuivants vont bientôt découvrir qu'ils sont terriblement désavantagés. Leur plan était audacieux, utilisant leur connexion intime pour créer un champ de résonance quantique qui désactiverait tout vaisseau s'approchant trop près. Les vaisseaux de la garde royale maintenaient leur distance protectrice. Leur équipage s'adaptait encore aux révélations choquantes concernant le compagnon choisi de leur princesse. L'incoming James annonça que leur capteur détectait les vaisseaux poursuivants émergeant de l'hyperespace. 3 vaisseaux, même configuration que précédemment. Les mains de Kara se déplaçaient dans des motifs complexes, une énergie violette circulant entre elles et les systèmes du vaisseau. Parfait, ils sont exactement là où nous les voulons. À travers leur lien quantique, James ressentit la montée de puissance qui se développait en elle. Sans pensée consciente, il tendit la main, prêtant sa propre énergie pour renforcer la sienne. La sensation était enivrante, comme leurs moments les plus passionnés amplifiés et concentrés en une pure puissance. « Tu sais, dit-il, la voix rauque à la fois par la concentration et le désir. Si quelqu'un m'avait dit il y a 1 mois que j'utiliserais l'énergie tantrique pour combattre des pirates de l'espace. Techniquement, c'est la résonance harmonique quantique, corrigea Kara avec un rire sensuel. Bien que je doive dire que ta contribution à la construction de cette énergie a été exemplaire. Les navires en poursuite se mirent en formation d'attaque, ignorant qu'ils volèrent dans un piège construit à partir de la forme d'énergie la plus intime de l'univers. Maintenant, Kara commandait. James déclencha l'ensemble d'armes modifiées. Tout comme Kara libérait son énergie quantique stockée, le résultat était spectaculaire. Une vague de lumière violette jaillit de l'esprit de fer, s'étendant en une sphère parfaite. Lorsqu'elle toucha les vaisseaux ennemis, leurs systèmes s'éteignirent instantanément. « Coup direct !» s'exclama James. « Les 3 navires sont hors d'état. » Kara vacilla légèrement. La dépense d'énergie commence à se faire sentir. James était à ses côtés instantanément, la soutenant de ses bras puissants. « Doucement, Votre Altesse. » Sa préoccupation circulait à travers leurs liens. Tu ne canalisais plus seulement pour toi-même. Elle pressa une main contre son abdomen, sentant l'énergie de leur enfant pulser en harmonie avec la sienne. Nous allons bien. Mieux que bien, en fait. Le bébé semble apprécier la manipulation quantique autant que sa mère. Ici, les yeux de James s'écarquillent. Tu peux déjà le dire? Les femmes Ethereum sont très en phase avec leurs enfants. Elle guida sa main vers son ventre, lui permettant de sentir la subtile résonance quantique. Surtout lorsque l'énergie du père est si compatible. Le moment fut interrompu par la voix du commandant Tan à travers le calme. « Votre Altesse, les vaisseaux ennemis sont complètement neutralisés. Devons-nous procéder à leur sécurisation ?» James garda sa main sur l'abdomen de Kara en répondant. « Affirmatif, commandant, mais maintenez le bouclier quantique. Nous ne savons pas quelles autres surprises il pourrait avoir. » Après avoir coordonné avec la garde royale pour la capture de leurs poursuivants, James et Kara se sont retirés dans leur quartier. La dépense d'énergie les avait laissés tous deux chargés de manière qui exigeait une attention privée. Des heures plus tard, alors qu'ils étaient allongés dans un enchevêtrement satisfait de membres et d'une rémanence quantique, Kara traçait les motifs d'énergie sur la poitrine de James. « Vous vous adaptez remarquablement bien à la manipulation quantique pour un humain. J'ai un excellent professeur. » Il a pris sa main, embrassant ses doigts. Bien que je pense que c'est plus une question de motivation que de capacité. Oh, ses yeux argentés brillaient de malice. « Et qu'est-ce qui te motive, capitaine ?» Eh bien, il les a roulés, la pinçant sous lui. Il y a cette incroyable princesse extraterrestre qui continue de m'inviter à danser quantiquement avec elle. Leur rire se transforma en soupir alors qu'ils commençaient un autre tour d'alignement énergétique. Plus tard, alors qu'ils se préparaient à interroger leurs poursuivants capturés, Kara a aidé James à enfiler son armure, prêt à montrer à ses mercenaires pourquoi croiser une princesse éthérée et son compagnon humain était une terrible idée. En vérifiant ses armes, James dit « Je suis plus intéressé par qui les a engagés. Quelqu'un connaissait vos mouvements pour tenter une interception. » Kara, sérieuse, demanda « Tu penses qu'il y a plus à cela que du simple opportunisme ?» James l'attira près de lui et répondit « Je pense qu'une personne assez puissante pour suivre une princesse Ethereum pourrait avoir des opinions sur le fait qu'elle porte l'enfant d'un humain. Qu'il s'oppose. » Une énergie violette crépitait autour de ses doigts. « Ils apprendront ce qui se passe quand quelqu'un menace ma famille. » La chaleur possessive dans sa voix fit frissonner James.
Cette femme féroce et passionnée avait complètement transformé sa vie, et il ne l'aurait pas voulu autrement. De plus, comme elle l'ajouta avec un sourire prédateur, « J'apprécie plutôt de montrer à tout le monde exactement pourquoi je t'ai choisi. C'est ce qu'on appelle ça maintenant ?» Il leva un sourcil. Se vanter? Parmi d'autres choses. Elle se pressa contre lui, leur lien quantique vibrant d'énergie partagée. « Alors, allons-nous intimider quelques mercenaires? Après vous, Votre Altesse. » Alors qu'il se dirigeait vers la salle d'interrogatoire, James réfléchissait à combien sa vie avait changé depuis cette transaction fatidique sur le marché noir. Il n'avait pas seulement gagné un amant, mais un partenaire. Pas seulement un enfant, mais un avenir qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Et d'une certaine manière, il savait que leurs plus grandes aventures étaient encore à venir. 9 mois après leur rencontre fatidique dans ce marché noir sordide, James se tenait devant la cour royale d'Ethereum, son armure cérémonielle brillant sous les lumières cristallines. L'enquête sur leurs prétendus ravisseurs avait révélé une conspiration de factions conservatrices de la cour pour empêcher la déliquescence des lignées royales. Leur défaite orchestrée grâce aux capacités combinées de James et Kara avait transformé le scepticisme concernant leur union en une vénération respectueuse. La grande salle du palais Ethereum vibrait d'énergie quantique, ses murs en cristal reflétant la puissance combinée de centaines de maisons nobles. Pourtant, aucune ne brillait plus fort que la connexion entre le guerrier humain et sa princesse. « Tu penses trop fort », murmura Kara, sa main trouvant la sienne. Sa grossesse avancée n'avait fait qu'accentuer sa beauté, sa peau violette rayonnant d'une lumière intérieure. La robe royale formelle qu'elle portait, conçue pour mettre en valeur à la fois son statut et sa condition, la faisait ressembler à une déesse incarnée. Juste en me rappelant comment tout cela a commencé, il murmura en retour. Un modulateur de phase quantique et un commerce d'esclaves, FA. La meilleure transaction que tu aies jamais faite. Ses yeux argentés brillaient de malice, même si elle maintenait son port royal pour la cour. La meilleure décision que j'ai jamais prise, corrigea-t-il, en voyant une vague d'amour à travers leurs liens qui la fit haleter doucement. Le grand chancelier s'approcha, ses robes ornées traînant derrière lui. La cour royale reconnaît le lien quantique entre la princesse Kara et James Felt de la Terre. De plus, nous reconnaissons la force sans précédent de leur union et les dons uniques qu'elle promet pour la prochaine génération. Un murmure d'accord a parcouru les nobles assemblées. Les mois passés avaient en vue de nombreuses démonstrations de leur pouvoir combiné, chacune plus impressionnante que la précédente. Leur capacité à canaliser l'énergie quantique à travers leur connexion intime avait révolutionné la compréhension d'Ethereum du potentiel humain. Le chancelier continua, à la lumière de ces développements, et avec la bénédiction de Sa Majesté, nous décernons par la présente à James Felt le titre de prince consort et gardien du royaume quantique. La fierté et l'amusement de Kara circulaient à travers leurs liens. Elle avait eu raison au sujet des titres, bien que gardien du royaume quantique soit un nouveau. La cérémonie se poursuivait avec tout le faste et le cérémonial attendu de la cour d'Ethereum, mais fut soudainement interrompu par la respiration rapide de Kara. Maintenant, James demanda à travers leurs liens, ressentant sa première contraction. « Ton fils ?» répondit-elle avec un rire mental, « a ton sens du timing dramatique. » Les heures suivantes passèrent dans un flou d'énergie quantique et de rituels de naissance anciens. La médecine Ethereum combinée à leurs puissants liens transforma ce qui aurait pu être une naissance hybride dangereuse en quelque chose de miraculeux. James ne quitta jamais son côté. Leur énergie partagée apaisait son travail. Quand elle n'était pas concentrée sur l'arrivée de leur enfant dans le monde, Kara prenait grand plaisir à lui enseigner de nouveaux aspects de leur connexion, transformant même cette expérience intense en une opportunité d'intimité. « Seulement toi, » dit-il pendant une brève pause, utiliserait des contractions comme une occasion de préliminaire quantique. Les femmes d'Ethereum, haletantes, elles saisissent sa main, croient en l'importance de faire de chaque instant un moment précieux, surtout avec leurs partenaires liés par le quantum. Leur fils est entré dans le monde dans un éclat de lumière violette qui a ondulé à travers tout le palais. Sa peau était d'une teinte de violet plus claire que celle de sa mère. Ses yeux étaient un mélange frappant d'argent et de noisettes humaines, mais c'était sa signature quantique qui a suscité des exclamations de la part des médecins présents. Un mélange parfait de force humaine et de puissance Ethereum. « Il est beau », murmura James, tenant leur fils dans ses bras tout en étant assis à côté d'une Kara épuisée mais radieuse. « Il est parfait. »
acquiesça-t-elle, tendant la main pour toucher la joue du bébé. Notre petit prince, né d'une transaction qui est devenue une transformation. En parlant de transformation, James a déplacé le bébé dans un bras pour pouvoir atteindre son armure cérémonielle. J'attendais le bon moment pour te montrer cela. Il sortit un dispositif familier, le modulateur de phase quantique qui avait tout déclenché. Les yeux de Kara s'écarquillèrent. Tu l'as gardé, tu l'as fait modifier. Il le lui tendit. Regarde la signature de cryptage. Elle l'examina, puis rit avec légèreté. Tu as encodé notre fréquence quantique dedans? C'est incroyablement romantique pour un ancien mercenaire. Eh bien, j'avais cette incroyable princesse extraterrestre qui m'apprenait les harmoniques quantiques. Il s'est penché pour m'embrasser, leur lien vibrant d'une passion renouvelée. Leur fils a émis un petit bruit, ses petites mains brillantes d'énergie violette. Déjà en train de canaliser, nota Kara avec fierté, il sera plus fort que nous deux. La pauvre cour royale ne saura pas ce qui les a frappés. Le pauvre univers ne saura pas ce qui l'a frappé, corrigea-t-elle en l'attirant pour un autre baiser. Pendant que leur famille se blottissait dans la chambre royale, James repensait à leur incroyable voyage. D'une simple transaction commerciale à un amour interespèce, d'un esclave fictif à une princesse liée par la mécanique quantique, d'un mercenaire solitaire à un père en tant que prince consort. L'univers, semblait-il, avait un sens de l'humour et un flair pour la romance. « Je t'aime », envoya-t-il à travers leurs liens. « Je sais », répondit-elle avec son sarcasme caractéristique. « Je crois que j'ai acheté cet amour avec un modulateur de phase quantique. »« Meilleure affaire jamais conclue ? Meilleure affaire jamais conclue », acquiesça-t-elle. Leur fils brillait de contentement entre eux, alors que leur lien quantique pulsait de promesses d'aventures encore à venir.